Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons eu autant de jeunes bien formés, éduqués, parlant plusieurs langues vivantes, multiculturels, innovants. Et pourtant, les entreprises ont de plus en plus de mal à les recruter. Et, plus encore, à conserver ce qu'on appelle les millennials aux États-Unis, et de moins en moins génération Y ou maintenant Z en France. Pourquoi? D'abord pour le sens de la mission qu'on leur confie. On le dit depuis longtemps. Les jeunes veulent travailler dans des entreprises qui donnent un sens à leur vie. Le cabinet Univers Schumm l'a confirmé récemment en publiant les résultats de son enquête annuelle sur les motivations des diplômés des grandes écoles à choisir telle ou telle entreprise. Tous les critères liés à l'éthique y progressent, et en premier lieu celui de travailler pour une entreprise à la raison d'être inspirante. Il est le plus important pour plus de 35% des jeunes interrogés. Mais pour cela, il ne suffit pas de dire qu'on va rendre le monde meilleur. Mais ce qui risque de plus de contrarier la carrière d'un millénial dans la grande entreprise où on l'a accueilli avec considération, après l'avoir longtemps chassé d'un forum de recrutement à l'autre, c'est le peu de latitude qu'il va découvrir dans son poste. Quoi? On lui a dit qu'on le recrutait pour son sens de l'innovation, son ouverture au monde, et on le parque dans des tâches répétitives, encadrées par des chefs tatillons? Non merci. Je vais faire un VIE, volontariat international, en Inde, ou créer ma start-up. C'est risqué, mais je suis jeune, non? Et voilà, l'entreprise désemparée qui voit partir son brillant HEC, ou Neoma, sur les traces de Steve Jobs, de Xavier Niel, pour créer son entreprise. Parce que le millénial n'aime pas se sentir dirigé, quitte à être un manager volcanite dans sa propre entreprise. Mais c'est une autre histoire. Mais alors, comment peuvent réagir les entreprises? Comment travaillent celles qui savent garder leurs jeunes recrues? Bien souvent, en leur confiant des tâches précises dans des équipes projets déconnectées des hiérarchies traditionnelles. Des équipes qui ne comptent pas leurs heures, tout en gardant la flexibilité de laisser des plages de liberté en cours de journée. Le millénial réfléchit plus en termes d'objectifs à atteindre que de temps. Habitué à travailler en équipe dans sa grande école, son université, il sait échanger des informations avec les autres membres, aller en chercher jusqu'au bout du monde, ne pas forcément se mettre constamment en avant s'il ne se sent pas compétent. Le mode projet est son univers. Il s'y épanouit dans des entreprises qui n'ont pas peur d'oublier le sens de la hiérarchie, le temps de le laisser les développer. Et il pourra ensuite rejoindre un poste plus traditionnel, pour peu d'être certain que ce type de respiration pourra être de nouveau activé. C'est comme cela qu'on a créé la reconnaissance vocale Siri chez Apple, qu'on travaille sur des innovations sur la voiture électrique chez Renault. Et ça marche.